Aujourd'hui, il existe de nombreux thèmes liés à l'islam qui sont très mal compris. Et c'est donc la raison pour laquelle ils suscitent la peur en Occident. L'un de ces thèmes, c'est l'apostasie. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Est-ce le nom d'une maladie, d'un médicament ou bien le nom d'une des nombreuses îles de Papouasie? En fait, l'apostasie est le fait de quitter une religion et de ne plus être un adepte de celle-ci. Alors, puisque ce mot fait l'objet de grands débats enflammés, allons voir ce qu'il veut dire dans la langue arabe. Ainsi, le mot qu'on utilise pour apostasie, c'est irtida. Un célèbre savant, l'imam Raghib Isfahani, dans son lexique Mufradat, en donne une signification qui regroupe à elle seule tous les aspects de ce mot. Irtidad, dit-il, veut dire revenir soi-même en arrière à l'endroit même d'où nous sommes partis. C'est donc une action, vous l'aurez compris, volontaire et délibérée de la personne qui décide de renoncer à sa foi. Il n'y a donc aucune personne ou autorité extérieure qui ne joue de rôle dans cette action. Autrement dit, une personne peut se rétracter, mais personne ne peut obliger cette même personne à abjurer sa foi. Il faut bien comprendre que renoncer à sa foi est un choix libre et l'on prend cette décision en notre âme et conscience. Le mot apostasie en arabe est donc lié complètement à la liberté de conscience, ce qui n'est pas sans rappeler le fameux verset La ikraha fid-din du chapitre 2, verset 257 du Saint-Coran. Ce qui m'amène à vous parler d'une des idées les plus dommageables et néanmoins les plus éloignées de la vérité. Tenez-vous bien, accrochez-vous. L'apostasie serait, selon certains, punissable de mort. Comment cela? Ai-je bien compris? Si je quitte l'islam, je serai donc un criminel et je mériterai la mort. Attention, messieurs, mesdames, il faut bien réfléchir avant de vous engager. Plus sérieusement, il n'y a rien, ni dans les enseignements que l'on trouve dans le Saint-Coran, ni dans les dires et les actions du saint prophète Mohammed et de ses compagnons qui va dans ce sens-là. Je tiens à vous rassurer. Ce serait comme entrer dans une chambre et se retrouver enfermé à clé par une tierce personne. C'est tout bonnement un piège tendu si nous gardons bien cette image en tête. En vérité, cette croyance a fait son chemin à l'époque des Umayyads, quelques 2 siècles après la mort du saint fondateur de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle continua à se renforcer et à se diffuser pendant toute la période des souverains abbassides, malheureusement, qui voulaient non seulement exercer la force contre les ennemis de l'islam, mais aussi contre leur propre peuple. Si nous étudions en vérité le Saint-Coran, nous constatons qu'il n'y a pas moins de 10 références coraniques directes à l'apostasie, parmi lesquelles le chapitre 47, versets 26 à 27, le chapitre 5, verset 54, le chapitre 5, verset 93, le chapitre 63, versets 2 à 7. Comme nous n'avons pas le temps de tous vous les citer, je vais vous choisir un verset qui démontre de façon claire qu'aucune punition n'est prescrite pour l'apostasie. Ainsi, le chapitre 4, au verset 138, nous révèle « Ceux qui croient, puis mécroient, et ensuite croient de nouveau, puis mécroient de nouveau, et ensuite augmentent leur incroyance. Allah ne leur pardonnera point, ni ne seront-ils sur le droit chemin. » Ici, nous voyons bien, si la punition était la mort, l'apostat n'aurait pas eu le luxe de mécroire, puis de croire de nouveau. Ce verset est explicite et ouvre la porte au retour et établit une nouvelle fois de façon certaine la liberté de conscience que Dieu accorde à une personne. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, n'a jamais condamné une personne pour le seul fait de son apostasie, ni ses compagnons d'ailleurs. On connaît le traitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les hypocrites de Médine, qui ne cessaient de renier leur foi et d'y revenir. Il a toujours fait preuve d'indulgence et de patience à leur égard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant même prié pour leur chef au moment de ses funérailles. Les rapports historiques montrent que les personnes qui apostasiaient et qui furent condamnées à mort ne l'étaient pas en raison du renoncement à leur foi, mais pour leurs crimes contre les musulmans et les troubles créés dans la société médinoise. Ce fut le cas des tribus arabes qui apostasièrent à l'époque du calife Abu Bakr radiyallahu anhu. Elles se soulevèrent et fomentèrent des troubles, et elles ne furent attaquées que pour le désordre qu'elles provoquèrent en Arabie. Voilà pour ce qui est de ce thème. J'espère que nous aurons contribué par cette vidéo à rétablir les choses concernant ce sujet ô combien difficile. Il était donc important pour nous de vous donner notre point de vue et notre approche. Si vous voulez approfondir la question, je vous invite à vous procurer le livre qui nous a servi de support pour cette vidéo, Murder in the Name of Allah, écrit par Feu Hazrat Mirza Tahir Ahmad, 4e calife du mouvement Ahmadiyya en islam, Meurtre au nom d'Allah, ça s'appelle en français.
Et bien sûr, à continuer les échanges en nous écrivant à mtafrançais@mta.tv. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions à cette adresse. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Et j'espère à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.